Plus qu'un récit sur deux compagnons de guerre, ceci est l'histoire d'une amitié transcendant le cours du temps. C'est l'histoire d'un étudiant en magie. Il ne vient pas d'une grande famille de mages et n'est pas non plus très doué. Pourtant, sa talentueuse faiblesse va lui permettre de survivre à la guerre et de réussir là où son arrogant professeur a échoué. Ce jeune homme se nomme Waver Velvet. Eh bien, bonjour à tous, c'est Tifozen et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la Fateologie, la série qui vise à vulgariser l'histoire de l'œuvre Fate. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage provenant de Fate Zero, Waver Velvet. Mais je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'attention que vous avez portée à ma dernière vidéo. Ça me motive vraiment à continuer et à vous proposer des vidéos d'encore meilleure qualité. Et juste avant de commencer, je tiens à vous avertir que cette vidéo peut potentiellement contenir des spoils sur Fate Zero ainsi que sur d'autres séries de la franchise. Bon, maintenant que tout est dit, nous allons commencer sans perdre plus de temps. Allez, c'est parti! Tout commence dans une salle de classe, lors d'un cours du fameux professeur Kainet Archibald Elmeloy, aussi connu sous le nom de Lord Elmeloy, à la Tour de l'Horloge, la plus grande académie de magie située à Londres. Soudain, le professeur Elmeloy annonce qu'un élève lui a transmis une thèse sur l'obtention de la puissance d'un mage. Celle-ci renie totalement le principe fondamental de l'héritage du pouvoir magique à la descendance dans une famille de mages. Cette thèse révolutionnaire ne plaît pas du tout à Kainet, qui offre à ses élèves une humiliation publique envers l'auteur de cette thèse, qui n'est autre que le descendant d'une jeune famille de mages de seulement quelques années, Waver Velvet. Humilié et exaspéré par l'arrogance de son professeur qu'il respecte tant, Waver quitte la salle. Par un coup du sort, il se retrouve avec un colis destiné justement à son professeur adoré. Empli d'une rancœur insatiable, il décide de garder ce colis pour lui, du moins temporairement, et, par la même occasion, se rend à la bibliothèque. Là-bas, il fait la découverte d'un rituel se déroulant dans la ville de Fuyuki au Japon, la guerre du Saint Graal. En effet, au sein de la Tour de l'Horloge, il existe des rumeurs selon lesquelles Kainet Elmeloy désire participer à ce rituel. C'est alors que Waver Velvet comprend ce qu'était réellement le colis qu'il détenait entre ses mains. Une relique servant de catalyseur pour invoquer un esprit héroïque lors du rituel de la guerre du Saint Graal. Mais le jeune homme est toujours rancunier vis-à-vis de l'humiliation qu'il vient de subir. Si même vous, professeur, vous ne croyez pas en moi, si vous pensez que je ne suis qu'un bon à rien, alors je vous prouverai le contraire. Dans ces conditions, la guerre du Saint Graal apparaît comme une aubaine pour lui, un moyen de prouver sa valeur en tant que mage et de prouver que sa thèse, que tout le monde refuse, est véridique. Dans l'optique de prouver au monde entier qu'il n'est pas à rater, Waver part au Japon en possession de la relique qu'il a dérobée à son cher professeur. Il trompe des habitants de la ville en se faisant passer pour leur petit-fils venu leur rendre visite, tout cela en utilisant l'art magique. Puis enfin, après avoir reçu les sceaux de commandement prouvant officiellement sa participation en tant que master à la guerre du Saint Graal, il invoque son servant. Haut comme un chêne centenaire, arborant une cape pourpre s'alliant parfaitement avec sa chevelure rousse et son armure rouge et or, cela ne fait aucun doute, l'aura de l'homme qui se tient devant lui est celle d'un roi ayant vécu de conquêtes et dont la gloire régit sa légende. Un jeune garçon, élève moyen en magie, vient d'invoquer le grand roi des conquérants, Iskandar. La différence de prestance est flagrante. Normalement, dans un duo master-servant, on s'attend à une domination du master sur le servant, ou au mieux à un respect et une égalité mutuelle entre les deux partenaires. Mais là, c'est tout le contraire. Iskandar est si intimidant, et Waver si insignifiant. Une fois qu'il constate la puissance de son servant, ainsi que celle des autres, Waver se rend compte d'où il a mis les pieds. La guerre du Saint Graal n'est pas un jeu. Et la cruauté des autres participants, parmi lesquels figure son propre professeur qui lui voue une haine profonde, le dépasse. Le peu de détermination et de confiance en lui qu'il possédait partent en fumée. Si seulement je n'avais pas volé cette relique, Ryder.
Si tu avais eu Kaynet comme master tel que prévu, tu aurais pu gagner. Mais avec un piètre master comme moi, c'est peine perdue. Voilà ce qu'il pense au plus profond de lui. Il se sent coupable. Coupable du vol qu'il a commis envers son professeur, coupable auprès de son servant qu'il juge malchanceux. Mais dans sa culpabilité, il oublie un élément, un acteur qui est sûrement le plus important de tous, l'avis du principal concerné. Qu'est-ce que son propre servant en pense? Il doit sûrement le haïr. Mais étrangement, toute cette situation, il n'en a que faire. Iskandar ne cesse de sourire et il rit toujours autant. Contre toute attente, il est fier de son master. Nombre de fois, il a fait preuve d'intelligence et de force. À l'aide de l'alchimie, il a repéré le repère de Castor, preuve de son talent en magie. Et pas une fois, il n'a refusé de le suivre sur le champ de bataille. Plus qu'un master, il est devenu son ami. Devant le monde entier, nous sommes tous de simples points. Peu importe que nous soyons grands ou petits, nous sommes égaux. Même si tu es faible, garde la tête haute. C'est ça, la vraie conquête. Bien que son servant soit intrépide et insouciant, il est aussi un homme au grand cœur qui le rassure pendant les moments difficiles et n'hésite pas à le défendre contre n'importe quelle menace ou moquerie. Finalement, à l'aube de la bataille finale, Waver fait le serment à son servant de devenir son vassal, et Iskandar devient définitivement son roi. Mais alors qu'il voit la vie de son roi être ôtée devant ses yeux par le grand roi des héros Gilgamesh, il reçoit un dernier ordre royal. Vivre. Vivre pour compter la légende et la gloire du grand et fort, roi des conquérants. Rescapé de la guerre du Saint Graal, et désormais le vassal et ami d'un des rois les plus connus du monde contemporain, il lui reste encore une chose sur le cœur, de la culpabilité. Il se sent coupable de la mort de son professeur, Kaynet El-Meloy. C'est devant la nièce de Kaynet, Rhaenys El-Meloy Archisorté, que Waver Velvet accepte de prendre la succession de son professeur dans la famille El-Meloy, de travailler pour couvrir l'immense dette des El-Meloy et de siéger au sein des Lords de la Tour de l'Horloge en tant que Lord El-Meloy II. Et c'est dans l'œuvre Lord El-Meloy II Case Files que nous suivons ses péripéties à la Tour de l'Horloge en tant que Lord, avec notamment de nombreuses enquêtes autour du monde magique du Nazoverse. Après tant d'années, il n'a cessé de porter la mémoire du grand Iskandar dans son cœur, et porte en lui plus qu'un souhait, celui de le revoir, peut-être, dans une future guerre du Saint Graal. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu, et permis de peut-être mieux comprendre l'histoire de Waver Velvet. En tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo, à la prochaine.